I'm Shukrani, student from Cartesian Galiema, and I'm in 6th grade. We are honored to welcome you to our presentation on the project Climate Change and its impact on the world. Today we will explore the four major problems that affect both our city, Kinshasa, and the world. Firstly, we have flood, then we have air pollution, energy waste, and so on. Thank you. I leave the speech to my friend. Bonjour à tous. Je vais juste faire la traduction de ce qu'elle vient de dire. Elle vient de nous dire que nous allons parler des problèmes et des solutions qui affectent notre monde. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle l'élève Emmanuel Kelani du Cartésien. Je veux commencer en français. Je vous dis bonjour, l'Excellence chef de l'État. Nous vous payons tous nos hommages. Le fait que le climat puisse changer est dangereux pour que la vie de notre planète prospère. Moi, je vais parler sur le gaspillage d'énergie. Il n'est pas tout le temps important de garder les lumières ouvertes dans votre chambre ou votre maison. Ça veut dire que même les enfants peuvent contribuer à sauver le monde. Le problème, ce n'est pas l'énergie, mais la source de l'énergie. Les énergies qu'on utilise produisent des fumées qui contiennent le dioxyde de carbone qui affecte notre nature. Je veux aussi vous parler de la déforestation. La déforestation est un processus qui coupe trop les arbres. Et les arbres sont connus pour ce processus appelé la photosynthèse, là où les plantes font leur nourriture avec le rayon du soleil et le dioxyde de carbone. Je vais vous expliquer cette image juste ici. Nous pouvons voir qu'il y a de la fumée et notre couche d'ozone est affectée, qui veut dire que le climat va changer et que tout va commencer à devenir chaud là où ça ne doit pas être chaud et tout va commencer à devenir froid là où ça ne va pas devenir froid. Nous pouvons voir que toutes ces choses sont des sources d'énergie pour nos productions. En fait, ce n'est pas les gens qui sont les problèmes, mais ce sont les innovations qui affectent le monde. Et voici les solutions. Je vais vous donner quelques conseils que même les enfants peuvent faire. Nous pouvons commencer par planter des arbres. Avoir au moins 3 arbres à la maison et pour éduquer les gens même plus petits que nous à sauver le monde. Je vais laisser la place à mon ami, mais avant ça, je vais rédiger juste la synthèse en anglais. I welcome you, President. I'm just going to talk about deforestation and energy waste. Even children can contribute in this process because when you waste energy, the sources of this energy pollute the air. And we can help by turning off the lights when not necessary. And for deforestation, we should not cut too many trees because these trees use the process called photosynthesis, which takes the CO2, and reduces greenhouse effects. I thank you. Bonjour à tous, bonjour Votre Excellence. Je parle de la pollution. La pollution affecte notre climat de plusieurs manières. Par exemple, comme l'a expliqué mon ami, ça l'affecte en détruisant notre couche d'ozone, ce qui fait en sorte que les endroits qui doivent normalement être chauds deviennent froids et les endroits froids deviennent chauds. Donc, il y a plusieurs types de pollution, par exemple la pollution de l'eau, de la terre et même de l'air. Voici quelques solutions qui peuvent nous aider à arrêter ces choses. Par exemple, celui de l'air. Pour arrêter la pollution de l'air, nous devons arrêter de fumer, par exemple, arrêter les voitures qui ont de la fumée derrière et aider notre pays pour que ce pays devienne propre. Donc voici quelques solutions que j'avais besoin de donner. Et aussi, j'aimerais ajouter que nous devrions avoir peut-être des poubelles toutes les 20 mètres. Comme ça, il n'y aura plus de déchets sur le sol et ça ne polluera plus notre environnement. Maintenant, je vais expliquer ce que j'ai dit en anglais.
There are many types of pollution. Those pollution affect the world in many different ways. For example, air pollution affects our ozone layer, as my friend explained. It can affect it in many ways. So to stop this, we need to stop smoking, for example, to stop air pollution. We need to have baskets every 20 meters, like this. There not be dirties on the floor, no trash, and the soil will be clean, and the plants can grow up to create more oxygen, and that oxygen will help the ozone layer so that our country stays clean and our environment too. Thank you. Bonjour Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et bonjour Auguste Assemblée. Moi, je veux parler des gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre est causé par les vaches et les taureaux qui meurent. Quand une vache ou un taureau meurt, vous allez voir que quand vous touchez sa peau, ça explose. Et puis quand ça explose, ça dégage le gaz à effet de serre et puis ça détruit la couche d'ozone. Quand ça détruit la couche d'ozone, le soleil peut facilement pénétrer sur la Terre et puis vous allez voir le changement climatique. En anglais, ce que je viens de dire, c'est que we should stop eating cows and bulls because when they die and once you touch it, you will see that it's going to explode. Once it explodes, it's going to get out a gas called greenhouse effect. And this gas is going to cause methane, and methane is going to destroy the ozone layer. It's for that, as a solution that I will give to you, it is to stop eating cows and bulls. Thank you. Good morning, Excellence Good morning, Republic President. Good morning, Assembly. I'm just gonna do the conclusion in English. So, in closing, we've explored some of the urgent problems affecting Kinshasa and the world. Wasteful energy practices, deforestation, and the increasing threat of pollution, of flooding. Those are problems and they are so difficult and we need to solve those problems because it is our earth, our planet that is in danger. So we need some solution to solve those problems, such as we can plant trees, we can educate others to throw dashes in bins. So as we can see, factories are destroying the earth. So there we can see that when those problems are solved, person can live in peace and they can breathe good air. Thank you. Ça donne de l'espoir de voir nos enfants être préparés déjà aux défis du futur. Et je voudrais ici remercier les responsables de l'école Le Cartésien. C'est vraiment un exemple de formation qu'il nous faut dupliquer partout et à tous les enfants de la République démocratique du Congo. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat ici représenté, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui à l'ouverture de la première semaine nationale du climat, un événement déjà historique, porteur de vision et annonciateur d'une nouvelle ère pour notre nation. Pays béni de Dieu,
la République démocratique du Congo est dépositaire d'un patrimoine naturel unique. Elle abrite le deuxième plus grand massif forestier tropical au monde, des tourbières parmi les plus étendues de la planète, un réseau hydrologique exceptionnel et une biodiversité d'une richesse rare. Nos écosystèmes séquestrent des milliards de tonnes de carbone, régulent le climat, purifient l'air, fertilisent les sols et approvisionnent en eau et abritent des espèces endémiques. Ce sont autant de services écosystémiques inestimables que notre pays offre au monde, la marque même de sa vocation de pays solution. Mais cette richesse, si elle fonde notre fierté, nous oblige. Elle nous oblige parce que nous voyons de nos propres yeux les symptômes d'un dérèglement qui s'accélère. Des inondations dévastatrices, des érosions meurtrières, la savanisation progressive de certaines zones forestières, l'insécurité alimentaire et des crises humanitaires aggravées par les menaces sécuritaires. Le changement climatique n'est pas pour nous une abstraction, c'est une réalité quotidienne qui fragilise des vies, des territoires et des espoirs. Mais face à ces défis, je voudrais réitérer une nouvelle fois notre cap. La République démocratique du Congo est et demeurera un pays solution. Cette conviction n'est pas un slogan, elle est une politique, une stratégie, un pacte avec notre peuple et avec le monde. D'où l'importance stratégique de cette semaine, forger une vision partagée et participative du rôle de la République démocratique du Congo dans l'équilibre climatique de la planète et convertir cette vocation en politique, financement et résultats tangibles au bénéfice de nos communautés et du climat. Cette première semaine nationale du climat doit donc être le point de départ d'un pacte d'action, assumer notre responsabilité, mobiliser nos partenaires et aligner conservation de la nature et développement pour que l'un renforce l'autre durablement, équitablement et au service de tous. Dans cet état d'esprit, notre programme national « La forêt, c'est nous » incarne notre ambition. Plus qu'un projet, c'est un espoir, un couloir vers de résilience et d'opportunités reliant provinces, communautés et générations. Il traduit notre engagement à restaurer, à protéger et à valoriser nos forêts, à créer des emplois verts décents, à soutenir les communautés locales, en particulier les femmes, les jeunes et les peuples autochtones, et à stimuler une économie respectueuse du vivant et créatrice de valeur sur notre sol. À la communauté internationale et aux bailleurs de fonds, au secteur privé et aux investisseurs responsables, je lance un vibrant appel. Venez investir dans la forêt tropicale congolaise, dans nos énergies propres, dans notre jeunesse et dans l'innovation écologique. Chaque dollar investi en République démocratique du Congo n'est pas une dépense, c'est une assurance vie pour la planète. Nous refusons le rôle de simple fournisseur de matières premières. Nous voulons construire, chez nous, des solutions climatiques durables et équitables qui vont offrir les opportunités pour la transformation locale, le transfert de technologies, la création d'emplois, la montée en compétences et le co-développement. À vous, mes très chers compatriotes,
Je rappelle que cette semaine est d'abord un espace d'échange et une étape décisive vers la COP 30. Une occasion de tracer ensemble notre feuille de route afin de définir des réponses durables à nos défis communs. C'est unis et seulement unis que nous bâtirons une République démocratique du Congo résiliente, forte et souveraine dans la transition écologique mondiale. Sur ce, je déclare ouverte la première semaine nationale du climat. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.